Pour commencer, je vous explique la situation. On est dans mon garage, il y a mon petit atelier, mon petit matériel. Il y a déjà un petit four ventilé, un petit laminoir, pas mal de choses et j'ai plus de place. Et c'est pour ça que le four Simply Bread, je vais le mettre dans un petit atelier et je vais vous montrer ça tout de suite. Donc la livraison, elle s'est faite du côté de Talence, au lycée de Talence, où je retrouve Romain Yvon. Ben ouais, vous le connaissez, mythique. Le campagne sous toutes ses formes, la pâte levée sous toutes ses formes. Bon, il a écrit pas mal de livres. Et voilà, le petit four, ça donne ça, la livraison sur palette. Hop, protection en bois. Donc voilà, c'est pas très haut. Et au-dessus, on a tout le matos, les bannetons, les plaques, etc. pour que ça soit parfait. Le kit, il va être opérationnel. On passe au déballage et aujourd'hui, gros programme parce qu'on va déballer, faire la préchauffe, on va faire du pain, de la brioche, on va tout faire. C'est parti! Premier carton, on a les bannetons, ton numéro 2, donc ça c'est la fin des bannetons pour faire mes 2 tournées. Hop, j'ai les petites plaques en alu pour les focaccia, l'ouverture, donc là on a des planches pour enfourner, trop mignonne. Et voilà, ouverture, donc il y a des cartons, c'est pour protéger le dessus, là, pour pas que ça abîme la voûte. On va enlever tout ça et on attaque la préchauffe. Bon, franchement, super beau. Tac, la petite vitre, c'est ça qui fait la différence. On va faire une petite préchauffe, donc pendant 1 heure à 100 degrés. Donc super facile. On a juste à tourner le bouton. Ça, on va le voir un petit peu après. Et vraiment, super qualité, super propre. Dans l'univers du petit four sympa comme ça à brancher à la maison, il y a plusieurs choix. Rovco, Rackmaster. Bon, moi, mon choix, il s'est orienté sur le Simply Bread. Tout simplement, déjà, on le voit, la grande vitre là. Au moins, vous allez pouvoir voir vos pains pendant que ça cuit. Et ça, c'est très important. Le nombre de produits que j'ai loupé en essayant d'ouvrir, la chaleur retombe et là, c'est la catastrophe. En plus, la vapeur intégrée et ça évitera de bidouiller avec un petit arroseur. Là, vous allez appuyer sur le bouton, 5 secondes, 4 secondes, tout est digital et automatique. Voilà, ça pèse énormément dans la balance et aussi le côté super esthétique, super propre. Là, si vous voulez faire des petits time-lapse de vos cuissons, ça marche. Voilà, et en plus, vous pouvez le connecter à Internet grâce à la Wi-Fi. Toutes les sols, les 3 sols sont indépendantes. Vous pouvez régler différemment les températures. Donc ça, c'est top. Les fermetures, les finitions, franchement, moi, je suis pas déçu et vraiment, je pense qu'on va kiffer. Si vous voulez plus d'infos, comme d'habitude, c'est dans la description. Vous avez le lien du four, toutes les informations, les recettes et let's go! Allez, on lance la préchauffe et ça va me permettre de lancer une petite pâte, pain rustique, pâte à brioche. C'est parti. Aujourd'hui, j'ai un ouvrier de talent avec moi. Là, il y a trop d'eau. Merci Baba. Alors on y va pour la première recette de pain. Donc on va se faire un petit pain rustique. Farine de tradition T65. On va mettre de la farine de seigle pour apporter un petit peu de côté gris. De la farine de meule T80 écrasée sur pierre. Un petit levain, du sel et notre petite levure. On a déjà mis l'eau pour commencer. Dans les batteurs, toujours mettre l'eau en premier. Et on va verser tous les ingrédients. Pétrissage en première vitesse, gentiment, c'est parti. Le petit levain. Là, je l'ai rafraîchi hier avec de la farine de meule T80, petit sel, la farine de meule, farine de seigle et de la farine de tradition. Et bien sûr, vous trouvez la recette sous la vidéo. Première pâte terminée. Hop, le réseau, il est pas mal. On va se le laisser 2 heures de pointage à température ambiante. On trempe ses mains. Parfait. On couvre. Allez, on attaque la brioche. Allez, étape numéro 2. 150 degrés pendant 1 heure, c'est parti, ça chauffe, donc c'est super cool, il y a juste à changer là, c'est très précis et voilà, c'est reparti pour 1 heure. Recette numéro 2, on y va pour la brioche, comme d'habitude vous retrouvez la recette sous la vidéo, les œufs, le lait, toujours en premier dans les batteurs, le sucre, le sel, la levure et de la farine T45, farine un peu de force et on se met ça à tourner 4 minutes en première, 6 en deuxième et mon beurre est prêt juste là, il sera parfait. 6 minutes en deuxième vitesse. Donc là, sur ce modèle, la deuxième vitesse, moi, ça correspond à la 3. Il faut quand même étirer un petit peu le gluten, donc n'hésitez pas à ajuster. Allez, la pâte a une bonne tenue. On y va, on va mettre le beurre. Donc surtout bien mou. Allez, la brioche, c'est OK.
Petite brioche bien pétrie. On va la laisser 30 minutes à température ambiante et ensuite on la place au frigo à 4 degrés. Pendant la préchauffe, on a lancé les pâtes, on a prévu une petite échelle de reçuage et là on va mettre 1 heure à 200 degrés. On continue à monter progressivement. Allez, c'est parti pour 1 heure. On a les petites planches pour enfourner qui sont nickel. Je me suis pris 24 bannetons pour faire 2 fournées à la suite. Et ça, c'est des petites feuilles qui nous serviront à déplacer le pain. Allez, on est pas mal. On va attaquer la division de la brioche pendant que le four continue à préchauffer. On va se faire des petites tresses, 400 grammes, ça va être parfait. Pour la division du pain, donc j'ai prévu de faire 12 pains de 900 grammes, voilà, rustiques. Là, on voit que ça a bien parti en fermentation. Allez, on va diviser, mise en forme boule et on façonnera. Allez, dernière ligne droite, les pâtons sont divisés. On continue la préchauffe, donc 1 heure à 260 degrés. Et après, on pourra commencer à enfourner. Allez, 1 heure de patience encore. Allez, façonnage des brioches. On va se faire des petites tresses 3 branches. Allez, le façonnage. Allez, on attaque le façonnage pour des grosses pièces. Hop, on vient déposer devant nous. On peut dégazer un petit peu et on va travailler toujours dans le même sens. Ça, c'est une technique qui marche très bien. Hop, ça dégaze, c'est bon signe. Et bien sûr, dans les bannetons, on va lui mettre la soudure sur le dessus. Voilà, on appelle ça tourne à gris, comme ça on aura juste à retourner à l'enfournement. Allez, on va laisser pousser ça 45 minutes et dans 45 minutes, on va enfourner, je pense, à 250 degrés. Ça sera la fin de la préchauffe. Parfait. Donc là, on a le hurrah, la trappe pour laisser passer la vapeur. Tout l'affichage digital qui est là, ça c'est pour les températures. Vous avez les différents modes et vous avez l'histoire de la buée. On va devoir remplir à ce niveau-là et ensuite tout sera automatique. En plus de ça, donc on a les petites planches, des papiers pour enfourner, hop, la petite échelle de reçuage. Tout est opérationnel, hein. Il n'y a plus qu'à faire du bon pain. Allez, on va mettre la buée, donc c'est au-dessus du four que ça se passe. Je me suis rempli un petit pichet d'eau, c'est la première fois. On va voir, hein. Allez, on va passer à l'enfournement. J'ai préparé mes planches, j'ai préparé les papiers en fibre de verre. Ça me permettra de faire glisser mes pains. Les pains sont là, hop, tout est en place. 255 degrés, on va essayer, c'est des pains de 900 grammes. Mais on va essayer ça. Pour la petite explication, là, on est en TP, il y a 12 élèves qui sont calmes pour une fois. Donc, on va préparer le plus efficacement possible. Hop. Voilà, ce qui compte surtout, c'est l'organisation. Si vous êtes bien organisé, ça doit marcher. Là, c'est la première cuisson, donc on va faire ça ensemble, hein. On va voir comment ça se passe. Je vais essayer de répartir parfaitement. Je regarde un peu la meilleure disposition. Bon, je pense qu'on va mettre 3 comme ça et le dernier au bout. Petit conseil, s'il y a besoin, on met un tout petit peu de farine sur le dessous du pain. Hop, ça c'est vraiment pour assurer le coup. Pas trop non plus. Voilà, il ne faut pas que ça colle avec le dessus des mains. Et tout simplement, on va basculer. Hop, nos pains. Et normalement, la mise en place, c'est on retourne et on met à sécher sur l'échelle de reçuage. Donc là, c'est des petits pains en direct avec pas mal de levain. Ça devrait être assez sympa. Le fait de mettre un petit peu de farine, ça me permet de replacer si besoin. À ce moment-là, il faut être assez rapide, tout simplement parce que le pain, là, on va le travailler. Et si on veut que ça continue à cracher au four, il
faut se dépêcher un petit peu. On prend la lame, petite lame, très important, lame de rasoir. On ne va pas lamer avec n'importe quoi ni un couteau. Et on va lamer d'un coup sec, un seul coup de lame. Donc là, je prends bien ma lame, bien à plat, hop, et je vais venir un coup sec. Et on voit que directement ça se lève. C'est pour ça qu'il faut enfourner pas trop tard. Voilà, et après, vous pouvez varier les lames en fonction. C'est la signature du boulanger. Allez, hein, le but. Voilà, on y va sincèrement. Hop, donc mon pain est lamé. J'ai bien mis ma buée dans le petit réservoir. Et là, je vais essayer de le faire. Me dépêcher d'enfourner et ensuite, je mettrai 5 secondes de buée. Hop. Donc, ce système avec les planches, c'est super efficace. Bon, on va faire les tests, hein. Je pense que les pains étaient un peu gros. Hop, c'est au four en quelques secondes. On ferme et je vais mettre de la buée. Donc là, on entend qu'il y a quelque chose qui se déclenche et on voit la buée qui décompte. Et je pense que je vais mettre 2 fois 5 secondes parce que là, je ne vois pas de buée. Si c'est un tout petit peu brillant, là, ce qui est bien, c'est la vitre. On voit que c'est un tout petit peu brillant. Je vais remettre, hop, 5 secondes. On voit le décompte se faire et on entend juste un petit déclenchement. Et là, on est parti pour 25 minutes. On va suivre ça tranquillou, sans changer les températures, à 255. Voilà, donc là, on voit juste que les pains peut-être sont un peu gros, présentés comme ça. Il faudrait que je vois pour la taille. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit que la buée, elle est retenue dans le four. Voilà, la petite manivelle, on appelle ça un hourra. Et ça, je vais l'ouvrir uniquement quand mon pain sera bien coloré pour le faire sécher. Voilà pour la technique. Allez, ça fait 25 minutes très exactement. La coloration est pas mal. Je vois que le four a quand même chuté un petit peu, hein. Là, on est à 220, j'avais enfourné à 255. Mais c'est quand même une grosse cuisson, hein. Là, les 12 pains d'un coup qui sont arrivés, ça refroidit, c'est normal. Dès que ma couleur est bien, j'ouvre le hourra. Ah, bon, il y a de l'eau un peu qui coule, c'est normal. C'est l'eau qui était maintenue dans le four et c'est ce qui permet de sécher le pain. Allez, 30 minutes après, on va voir ce que ça dit. Ce qu'on va regarder, c'est surtout la coloration. Hop, si tout est coloré à peu près pareil. Donc au-dessus, c'est peut-être un tout petit peu plus coloré, mais il n'y avait que 3 pains. Et généralement, la chaleur monte, donc c'est normal. Voilà, ce qui est bien avec ça, c'est qu'on n'aura pas besoin de tourner les pains, les mettre en bas, en haut, en bas, en haut. Toutes les soles sont indépendantes, donc ça va chauffer voilà, parfaitement. Voilà, c'est les premiers tests. Il y en a qui étaient peut-être trop serrés, mais je peux vous garantir qu'à partir de là, ça va envoyer. Donc là, je laisse encore un petit peu sécher. Voilà, on voit que le pain il commence à être bien cuit. Je vais le laisser encore 5 minutes. On défourne et après, on fait un petit check-up et on enfourne la brioche. Voilà, les premiers pains bien cuits. Voilà, une belle coloration, magnifique. On attaque le défournement après exactement 40 minutes, qui est pratique. Donc voilà, la petite façon de faire. On va prendre notre planche, on va la glisser sous notre feuille. Vous allez voir, la feuille, c'est super pratique. Hop, on fait attention, c'est pas trop chaud. Voilà, on a des pains bien cuits. Hop. On referme et là, je vais baisser à 160 pour les brioches. On va faire une brioche basse température. Et ce qui est super intéressant, vous allez voir, c'est qu'on va mettre nos pains sur l'échelle de recevage. Hop, la feuille, on peut la secouer. Une fois qu'elle est secouée, elle est propre. Ça, c'est super efficace. Franchement, les feuilles comme ça, c'est le top. Et on a des pains quand même. Voilà le genre de pain qu'on peut sortir. Ça, c'est la première fournée, la première cuisson. Qu'est-ce que t'en penses? Cuisson. Ça, c'est du solide. Entrez! Alors, s'il y a des endroits qui ont collé comme ça, donc ça, c'est parce que c'était trop gros, n'hésitez pas à remettre un petit peu au four. Ok, ça manque de cuisson. Donc, je vais remettre un tout petit peu s'il y a besoin. Voilà, ça, c'est une petite erreur au début. On va vouloir faire des pains peut-être un peu trop gros, mais ça va se calibrer petit à petit. Allez, pour la brioche, on va se prendre un petit spray de dorure. Petit pistolet à dorure. Ça, c'est très efficace. On a ouvert un petit peu. Donc là, on est encore à 200. On va attendre encore un petit peu pour enfourner. 190 et 200. J'ai laissé ouvert un petit peu, histoire que ça descende en température. Je vais enfourner à peu près à 160 degrés.
Allez, on passe à l'enfournement des brioches. Donc là, j'ai pris les petites plaques, là, 50-50, nickel pour les focaccia. Ça va être une tuerie. J'ai mis à 160 degrés, ça va être parfait. Je pense qu'on va se faire ça en 30 minutes. Basse température, pas trop chaud. Et on va voir le résultat. Let's go. Voilà, on essaye de bien les séparer pour la cuisson. Ok, pour la cuisson des brioches, je pense que c'est bien. Très uniforme. On va regarder le résultat. Hop. Un petit peu de buée. Donc là, j'avais laissé le hura fermé. Une belle cuisson uniforme. Petite technique, quand vous ne savez pas si votre brioche est cuite, vous prenez un thermomètre efficace, on plante dedans. Si ça dépasse les 93-94, c'est que c'est cuit et on met sur grille en reçuage. Là, ça sort, c'est parfait. Allez, et après, dernière étape, la dégustation. Bon, là, on a une mie bien grasse. C'est un travail en direct, hein. Faut pas oublier. On a essayé de tester le four avant tout. Ça croustille bien. Avec des longues fermentations, ça sera encore meilleur. Mais là, ça, c'est validé. Et la petite brioche grand-mère. Une petite mie bien filante. Ça, pour les goûter. Parfait. Je vous fais un petit débriefing. Donc là, c'est tout ce qu'on a cuit sur 2 cuissons. Une cuisson à 160 degrés, une cuisson à 250 degrés. On voit que les pains, bah voilà, c'est nickel. C'est tout ce qu'on attend d'un petit four qu'on peut brancher à la maison, dans son garage. Là, c'est royal. Au niveau de l'homogénéité des cuissons, on a tout pour bien faire. Donc là, merci aux élèves. Vous avez été top. Vous pouvez vous applaudir. C'est bien. Bravo. Ça fait plaisir. Ils ont été très sages, 12 élèves. Merci au chef Yvon, comme d'habitude. Et retrouvez toutes les recettes sous la vidéo. Et je vous dis à bientôt. Ciao!